mes amis, aujourd'hui je vous propose un petit tour du côté de New York pour préparer l'un des sandwichs mythiques de la ville de New York avec des influences évidemment juives d'Europe centrale, le Reuben Sandwich. Donc on ne perd pas plus de temps, hein. J'ai tous les ingrédients derrière, je viens de faire les courses au Pletzel à Paris, c'est-à-dire le quartier traditionnellement juif du Marais, pour trouver notamment l'un des ingrédients phares du Reuben Sandwich, le pastrami. Il me fallait aussi quelques produits typiquement américains comme vous allez voir, mais qu'on trouve facilement en France maintenant. Allez, on tarde pas, on file, hein. J'ai hâte de cuisiner pour vous et moi j'adore ça, je sais pas vous, mais c'est vraiment un sandwich, c'est vraiment la nourriture confort par excellence, hein, le comfort food. C'est vraiment, vous avez mangé ça, vous n'avez plus faim, vous vous sentez bien, vous vous sentez joyeux, tout va bien dans la vie après un bon Reuben Sandwich. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, j'ai mis sur le comptoir de cuisine tous les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour préparer un Reuben Sandwich comme il faut. Alors évidemment, l'un des ingrédients phares, le pain. J'ai besoin d'un bon pain de seigle bien noir, un Schwarzbrot comme ça. Celui-ci, je l'ai trouvé dans une des bonnes boulangeries du Marais. Il me faut évidemment l'ingrédient phare, le pastrami. Celui-ci est juste sublime. C'est vraiment l'un des meilleurs pastrami qu'on puisse trouver à Paris. On peut utiliser aussi du corned beef que l'on peut faire soi-même avec une poitrine de bœuf, ce que l'on appelle en anglais beef brisket. Et c'est pas très difficile, mais c'est assez long. Voilà, donc là j'ai acheté mon pastrami dans une très très bonne charcuterie. Je vais avoir besoin de fromage suisse, du beurre, un citron et ensuite les ingrédients suivants pour préparer ma sauce. De la relish, c'est une sorte de condiment un peu sucré, typiquement américain. Je l'ai acheté ici toute faite, mais vous pourriez la faire vous-même. J'ai besoin de hot sauce. Ici, j'ai trouvé la Frank's Red Hot Original Sauce, qui est l'une des meilleures aux États-Unis. On la trouve maintenant à Paris assez facilement. Je vais avoir besoin de ketchup. Je vais aussi avoir besoin de choucroute. La fameuse Worcestershire, c'est imprononçable ce truc, même quand on parle anglais, la Worcestershire sauce, pardon, qui va donner un goût particulier à notre sandwich. J'aurai besoin également de cornichons, ici c'est des cornichons américains qui sont donc légèrement sucrés. Vous pouvez trouver l'équivalent évidemment en Russie avec les molosov, hein, c'est très très bien aussi. Un petit peu de mayonnaise, je vais utiliser une mayonnaise toute faite, ça fonctionnera mieux d'ailleurs qu'avec une mayonnaise maison. Un peu de paprika doux et finalement un des ingrédients essentiels, du Réfort. Je fais bien ramollir mon beurre, hein, on l'a sorti du réfrigérateur longtemps à l'avance. Je vais commencer par préparer la sauce qui va accompagner notre sandwich. Je vais en faire une certaine quantité parce que ça se conserve très très bien dans un bocal hermétique au réfrigérateur pendant environ 3 semaines. Hein, donc elle peut être utilisée pour la manger avec différentes salades ou sandwichs. Donc c'est une sauce que l'on appelle en américain Russian dressing, donc la sauce russe. Et elle est très similaire à un autre type de sauce américaine qu'on appelle Thousand Island Dressing, qui est la sauce des Mille Îles, donc une région tout près du Canada, hein, où il y a beaucoup d'îles, voilà, et voilà, c'est une sauce de cette région. La différence, c'est que la Russian Dressing est un petit peu plus relevée à cause notamment du Réfort et de la hot sauce qu'on va mettre dedans. Donc on va commencer par préparer cette sauce. Donc je vais mesurer une tasse de mayonnaise. Ici, comme je vous l'ai dit, j'utilise une mayonnaise toute faite. Vous pourriez même utiliser une mayonnaise américaine blanche type Hellmann's, mais j'en ai pas trouvé en France, donc je vais utiliser une mayonnaise française, mais comme elle est un peu plus relevée, ça ira très très bien. Donc voilà, une tasse de mayonnaise. Donc, je mets ma tasse de mayonnaise dans un saladier. Je vais y ajouter une cuillère à soupe de relish. Donc si vous n'avez pas de relish, vous pouvez mettre tout simplement des oignons, hein, que vous préparez, un petit condiment d'oignon un peu sucré. 2 bonnes cuillères à soupe bien rases de ketchup. 2,5 en fait. Une. Le bruit que fait le ketchup quand on essaie de le sortir du flacon, c'est extraordinaire. Voilà, j'en mets juste encore un petit peu plus. Je pense que c'est entre 2 et 3 cuillères en général. Voilà, comme ceci. Je vais mettre 2 cuillères à café, enfin des cuillères à thé dans la mesure américaine de Réfort.
Une cuillère à soupe de hot sauce. C'est ce qui va donner le goût piquant à la Russian dressing, évidemment. Un petit peu de paprika doux. Un petit peu de Worcestershire sauce. Environ une cuillère à thé, comme ça. Et le jus d'un demi-citron vert. On sale un peu, pas trop. Et on mélange. Et voilà, on obtient cette jolie sauce saumonée, typique de ces sauces à salade américaines. Pour le moment, on va la mettre au réfrigérateur, le temps de préparer les sandwichs. Je vais maintenant préparer ma choucroute, l'un des ingrédients indispensables dans un Reuben sandwich. Donc j'en prélève dans un bocal et je vais la mettre à tremper pendant plusieurs minutes pour lui retirer un petit peu de son acidité, même si par définition choucroute, donc sauerkraut ou sauerkraut en allemand, c'est du chou fermenté, donc acide. Donc je la fais tremper dans un petit peu d'eau et je vais bien la rincer, puis l'essorer évidemment. Voilà, je vais l'essorer dans un torchon propre. Et je la réserve pour le moment. On va couper des belles tranches de pain de seigle. Donc pour un sandwich, il me faut quand même des tranches assez épaisses. Voilà, 2 tranches comme ceci. On prend du beurre ramolli et on vient tartiner la partie extérieure de la tartine. Voilà, donc on en étale généreusement sur les 2 tartines de pain. Voilà, là je vais préparer 2 sandwichs. Ensuite, je retourne mon pain sans trop appuyer dessus pour ne pas étaler le beurre sur la planche. Et je mets de la Russian dressing généreusement. Juste sur l'une des 2 tartines. Sur le côté où il n'y a pas de sauce, je mets mon fromage. Je mets 2 tranches par sandwich. Comme ceci en croix. Voilà, je garnis très généreusement de pastrami. Je vais mettre 4 tranches par sandwich. Il faut vraiment que ce soit généreux, hein. C'est l'idée de ce sandwich. Voilà. Et on fait la même chose avec le deuxième. Maintenant, je mets de la choucroute. Voici, je recouvre mes sandwichs et j'aplatis un peu.
Et maintenant, nos sandwichs sont prêts à être grillés. J'allume le feu, un feu vif, sous mon grille. Et j'attends que cela chauffe. Pendant que le grill chauffe, je vais préparer mes assiettes avec des cornichons américains, donc des cornichons sucrés. J'en mets 3 par assiette. Je dépose mes sandwichs sur le grill et je vais les laisser dorer. Je les aplatis bien pendant qu'ils cuisent. Je les retourne. Une première fois. Il faut le temps que tout cela chauffe et que le fromage fonde bien. Dans les assiettes de service, je rajoute une cuillère de dressing, de sauce. Je vais les retourner encore une fois. Et on laisse tout ça cuire, fondre tout doucement. Voilà, ils sont presque prêts. Et voilà mes amis, notre Reuben sandwich est prêt avec son bon pastrami bien grillé, sa sauce, ses cornichons. Je vous souhaite un très bon appétit, à très vite sur ma chaîne. À bientôt.